Je vais maintenant vous expliquer comment je vous propose de faire pour enduire votre planche à icônes. Alors vous pouvez, dans un premier temps, évidemment, si vous êtes dans une phase d'apprentissage de la peinture, tout simplement commander vos planches. Il y a des entreprises, j'en connais une notamment en Italie et également aux Pays-Bas, qui vous proposent d'acheter des planches qui sont prêtes à peindre, qui sont réalisées avec la technique traditionnelle de blanc d'Espagne et de blanc de Meudon mélangé avec de la colle de peau de lapin. Et donc c'est une technique traditionnelle qui est un peu fastidieuse, un peu aussi capricieuse car elle peut être parfois assez fragile. Mais donc ces planches sont très bien réalisées. Mais ce que je vais vous proposer maintenant, c'est une autre technique qui permet d'enduire les planches, qui soit plus simple à réaliser et ce qui vous permet surtout de pouvoir choisir les planches vous-même. Par exemple, moi je n'aime pas d'avoir des planches quand elles sont un peu plus grandes, qui sont trop lourdes ou qui sont trop épaisses. Alors la technique que je vous propose, je l'ai mise au point il y a déjà de nombreuses années, puisque j'ai réalisé en 1992, en 1992, l'icône de la Vierge du Rosaire. C'est la première fois que j'ai utilisé cette technique. Et donc il y a quand même suffisamment de recul aujourd'hui pour vérifier que cette technique est fiable. Cette technique part tout simplement de l'utilisation du gesso blanc que vous pouvez facilement trouver en couche de préparation donc dans toutes les grandes marques des Beaux-Arts. C'est une sous-couche qui est prévue essentiellement pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique, même si dans le mode d'emploi, il précise que ça peut convenir également pour la détrempe. En fait, c'est pas vraiment adapté pour notre peinture d'icône, notamment parce que ça crée une surface qui est trop imperméable. Et donc la question que je vous propose de résoudre, c'est comment pouvoir utiliser la facilité de ce produit-ci et aussi la qualité technique, parce que c'est un produit qui est évidemment très bon, qui ne jaunit pas avec le temps, qui est très stable, qui est un petit peu souple, tout en pouvant compter sur une surface suffisamment absorbante pour pouvoir d'abord poncer convenablement sa surface et ensuite pour garantir que le pigment pénètre un petit peu dans cette couche de préparation, cette couche de fond. Alors pour réaliser cette technique, vous avez donc besoin d'abord d'avoir ce gesso blanc que donc vous pouvez trouver dans plusieurs marques, mais donc ici chez Lefranc-Bourgeois. Vous avez besoin de blanc d'Espagne. Alors le blanc d'Espagne, c'est une sorte, ça ressemble un peu à du plâtre, mais à vrai dire c'est plutôt une sorte d'argile. Vous pouvez d'ailleurs vous-même constater, c'est extrêmement doux au toucher. Et donc ce qu'on va faire, c'est utiliser le blanc d'Espagne pour créer justement cette couche qui va permettre de rendre le support suffisamment ponçable d'une part, et d'autre part suffisamment absorbant pour pouvoir avoir un résultat tout à fait comparable, tout à fait similaire à la technique de préparation traditionnelle. Vous avez besoin également pour ça, bien sûr, d'un pinceau pour étendre votre gesso et également d'une palette, une palette japonaise, on appelle ça, donc c'est très souple. Alors il faut faire attention que cette palette soit vraiment neuve, qu'il n'y ait pas de rayures dessus parce que ça peut fort handicaper votre travail. Et vous aurez aussi besoin simplement d'un petit peu d'eau et d'un pot pour faire votre mélange. Alors, ce que je vous recommande également, si c'est la première fois, de faire un bout d'essai d'abord, c'est bien plus simple pour vérifier, surtout si vous utilisez un autre gesso que celui que je vous propose. Donc, vous faites ces étapes l'une après l'autre. Vous pouvez également indiquer chacune de ces étapes. Moi, ce que je vous propose, c'est une technique qui va permettre d'enduire la planche à icônes en 6 étapes. Voilà, 6 étapes et normalement, votre planche sera tout à fait lissée et prête pour recevoir la peinture. Alors, pour la première couche sur la planche, donc on met simplement au pinceau la première couche de gesso pure, sans la diluer donc, et au pinceau, vous verrez que ça donne un petit peu de structure, on va voir des traces de pinceau apparaître, mais ce n'est vraiment pas grave, c'est même nécessaire pour rendre la surface suffisamment irrégulière pour après pouvoir la combler. Et notamment, une des questions clés, si vous voulez, c'est d'éviter que la structure du bois ici, du MDF, réapparaisse
en gonflant. Vous voyez, le fait de l'humidifier, ça va la faire gonfler. Et donc, ça ne sert à rien de vouloir travailler de façon trop fine. Il vaut mieux clairement appliquer cette couche telle qu'elle sur l'ensemble de la surface. Lorsque votre planche est prête et sèche, c'est-à-dire normalement la première couche, je la laisse sécher 3-4 heures. Ça dépend beaucoup de l'endroit où vous êtes. S'il fait sec, évidemment, ça sèche très vite. S'il fait humide, il faut parfois attendre un peu plus longtemps. Il faut évidemment laisser bien sécher cette couche. Et donc, vous remarquez qu'on voit apparaître cette légère structure. C'est encore légèrement transparent. Et donc, nous allons faire maintenant, c'est le mélange, le fameux mélange dans lequel on va incorporer le blanc d'Espagne. Prenez un ustensile pour mélanger et vous mouillez votre blanc d'Espagne. Et donc, on va essayer d'avoir la même consistance que le gesso lui-même, tiré directement de son pot. Alors, le principe, c'est qu'il doit y avoir un peu plus, même franchement plus, de blanc d'Espagne, donc ce que je suis en train de préparer ici, que de gesso. Voilà. Donc, on peut aller entre la quantité de gesso idéale pour moi, c'est 1/3 de la quantité de blanc d'Espagne. Alors à ce moment-ci, il faut bien mélanger parce que le blanc d'Espagne et le gesso ne se mélangent pas naturellement l'un à l'autre. Donc il faut prendre suffisamment de temps pour bien mélanger le blanc d'Espagne au gesso. Quand vous estimez que votre mélange est suffisamment homogène, eh bien on continue. On va donc mettre maintenant la deuxième couche. Donc c'est inutile de vouloir poncer maintenant parce que de toute façon ce serait très difficile à faire vu que le gesso pur est très difficile à poncer. Et donc maintenant nous appliquons le mélange, deuxième couche, le gesso avec le blanc d'Espagne. Pour la troisième couche, c'est la même que la deuxième, donc vous appliquez au pinceau votre préparation mélangée de gesso et de blanc d'Espagne. Avant de mettre la quatrième couche avec une palette japonaise, et donc la première couche qui sera mise avec cette palette, il convient de poncer légèrement la planche. Vous prendrez à ce moment-là le papier de verre avec un grain de 80 et vous passez simplement sur la planche. Il ne faut pas vouloir poncer au point d'enlever la couche inférieure. Il faut juste limer, si vous voulez, poncer les crêtes, les petites pointes qui ont pu se former. Alors, pour l'utilisation de la palette japonaise, vous prenez simplement votre mélange, qui s'est parfois un petit peu durci, ça peut arriver. Vous le posez sur la planche et simplement vous lissez avec votre palette. Vous allez constater que grâce aux couches de pinceau qui ont été mises en dessous, votre gesso va être immédiatement absorbé. Et vous allez immédiatement voir un résultat beaucoup plus lisse grâce à l'utilisation de cette palette. Voilà, après avoir attendu que sèche la quatrième couche qui a donc été faite avec une palette, vous pouvez constater que le résultat est déjà pratiquement lisse. Et donc, on va encore mettre 2 couches pour lisser plus parfaitement la surface. Alors ça va surtout dépendre notamment des techniques de dorure. Donc si vous voulez une finition extrêmement lissée, c'est nécessaire d'avoir ces 2 étapes supplémentaires. Mais vous pourrez vous-même constater que c'est pratiquement déjà suffisant pour peindre une icône. Pour la 5e couche, vous commencez par poncer légèrement votre surface. Alors cette fois-ci, vous pouvez utiliser le papier de verre d'un grain de 240 et vous appliquez également, toujours au couteau,
votre mélange de gesso et de blanc d'Espagne. Alors quand votre cinquième étape est sèche, qu'elle a été poncée toujours avec du papier de verre, donc du 240, vous vous réservez le plus fin, le 320, uniquement pour la fin, quand l'icône est tout à fait terminée et sèche. C'est un dernier ponçage. Mais donc, dans les étapes intermédiaires, c'est bien le 240 qu'il faut prendre. Et donc, il peut être nécessaire pour cette dernière étape à la palette de rediluer un petit peu votre mélange qui est peut-être devenu trop dense. Ce sera à vous d'en juger. Donc, pour la fin de l'icône, c'est à vous de réagir en fonction de ce que vous voyez sur votre icône. Et donc voilà, la dernière étape, vous observez bien les endroits sur votre icône qui nécessitent éventuellement encore un passage. Vous travaillez avec une solution qui est donc plus liquide. Et vous allez également constater que le support absorbe de mieux en mieux votre travail. Une fois que votre dernière couche est sèche, donc la 6e, mise à la palette, toujours avec une lumière bien rasante, il vous reste à poncer votre planche une dernière fois. Alors ici, on peut poncer un peu plus longtemps. Vous commencez avec le 240 et vous finissez ensuite avec le 320. Alors voilà, c'est en fonction évidemment de votre planche. Et voilà votre icône prête à peindre. Alors forcément, maintenant on voit plus grand chose puisque le principe c'est que ce soit lisse, le plus lisse possible. Surtout si vous devez faire une dorure. Vous devez être particulièrement attentif aux endroits où vous allez faire votre dorure.